Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ses petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. Avertissement. Toutes les scènes de ce programme ont été tournées dans le respect des règles sanitaires, même si cela n'est pas immédiatement perceptible sur les images. Pour votre santé et celle de vos proches, n'oubliez pas, portez systématiquement votre masque, respectez la distanciation sociale, lavez-vous les mains plusieurs fois par jour. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Golden Tulip, Hôtel Le Diplomate à Cotonou. Voyagez en groupe à bord des bus Ben Afrique, transporteur officiel des candidates Dis-moi qui est la plus belle. Savourez Dis-moi qui est la plus belle avec le restaurant Le Kidou, une des meilleures assiettes gastronomiques de Cotonou. Faites la route avec Hertz, numéro 1 mondial de la location de voitures et transporteur officiel du jury Dis-moi qui est la plus belle. Bonjour, je suis Kismat Baghiri, actrice et réalisatrice. Sur demande de la production, je me suis glissée dans la Villa des Belles à leur insu. J'ai vécu de l'intérieur leurs émotions, leurs peurs, leurs joies. J'ai découvert la face cachée de la beauté africaine en partageant leurs jours et leurs nuits. C'est cette expérience inoubliable que je vais vous raconter sur cette saison. Voici mon histoire. À la faveur de l'épreuve « Et si on s'éclatait » de la semaine dernière, profond bouleversement au sommet du classement. Julie s'est arrogé la couronne. Détrônant Aurore, Michel a enfin grimpé sur le podium, suivi de Eunice, Rosmiat, Gloria, Osnel, Love, Stéphanie, Roukayat, Alix et Ruth. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Rosmiat, Ruth, Osnel, Roukayat, Gloria, Stéphanie, Love, Aurore, Alice, Julie, Eunice ou Michel. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son nom ou son numéro au 00229 69 27 71 77 par SMS, WhatsApp ou Telegram. Attention, votre vote ne sera pris en compte qu'une seule fois après chaque épisode. Multipliez votre vote par 5 si vous êtes détenteur d'une carte blanche valide ou en achetant une dès à présent au 69 34 84 84. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Cinquième jour dans la villa. Nous sommes toutes brisées. Jamais nous n'aurions imaginé un tel rythme. Ces réveils matinaux pour faire du sport, un vrai calvaire. Mais quand nous pensions aux belles tenues de sport spécialement confectionnées pour nous par Belle-Fille, nous retrouvions de l'entrain, tellement ces tenues nous donnent de l'allure. Vous trouvez pas? C'est Belvine Alonikou, fondatrice et directrice de la marque Belle-Fille. Belle-Fille, c'est une marque de vêtements qui vous propose des vêtements pour hommes et pour femmes, et bientôt pour enfants, de toutes les tailles, de la taille S à la taille XXL. Nous sommes situés à Roiho, sur les nouveaux pavés menant à Adjara. Vous pouvez nous contacter au 62 119 43 62. Belle-Fille a accepté d'accompagner l'émission Dis-moi qui est la plus belle parce que nous apprécions l'émission et nous voulons soutenir la jeunesse béninoise. Il faut l'avouer, ces séances matinales de sport me manquent encore aujourd'hui. Au début assez rudes, elles sont très tôt entrées dans nos habitudes. Merci à nos deux coachs aux techniques différentes mais complémentaires.
Mon nom c'est Stéphane Adonou, coach de fitness. Je suis un coach personnel, coach privé. Je suis à la disposition des gens pour le coaching à domicile, coaching à distance, coaching personnel dans leur salle de gym, peu importe les pays, peu importe leur ville, peu importe la région dans laquelle ils habitent. J'ai décidé d'accompagner l'émission qui est la plus belle de cette année parce que je voudrais faire part aux gens l'importance du sport dans la vie de tout et chacun de nous. J'ai accompagné QLPB de par mon expérience de coach. C'est-à-dire, nous avons fait des séances de remise en forme, des séances de cardio, des séances d'abdos, des séances de fessiers, des séances d'aérobic. Avec les filles de cette année, déjà, c'est bravo à eux parce que faire du sport n'est pas du tout facile. Donc, elles ont su vraiment s'adapter, se mettre à fond malgré la fatigue, malgré l'heure à laquelle je suis venu à la maison, malgré mes cris, malgré mes charges, tout et tout. Je tiens à remercier l'Alliance Diata pour son cadeau de cette année qui m'a fait de participer à l'émission qui est la plus belle de cette année afin de montrer mon expérience, mon savoir-faire à tout et chacun de vous. À l'état civil, c'est Adebayo Cosmas d'Almeida, coach d'Arrear, de Darrear Bootcamp Fitness. Je fais de l'entraînement personnel en bootcamp fitness. C'est un peu différent des entraînements qu'on fait dans les salles de gym avec les machines. Moi, j'entraîne plus avec les pneus, les plots, la corde à bataille, des cailloux et autres. J'ai accepté d'accompagner l'émission 10 mois qui est la plus belle, pour apporter ma connaissance et mon savoir-faire aux candidats d'une part et d'autre part me faire connaître. On s'est bien amusé, elle rigole beaucoup, mais ça s'est bien passé dans le global. Ça fait du bien. Et pour ne pas reprendre des calories inutiles, tout en faisant plaisir à nos papilles, la solution toute trouvée, ce sont les bons petits plats de fraîche salade. Promis, vous n'avez jamais mangé des salades aussi délicieuses. C'était léger, mais apparemment, ça on va de l'eau. On va être assez pleine. C'est très bon. Très bon. Mais bon, tout ça, c'était pour nous mettre bien, car l'esprit n'est assez ouvert que quand le corps, lui, est bien entretenu. L'épreuve du jour est dans le ciboulot. Nous la préparons depuis le début de notre arrivée dans la villa. Vous vous souvenez le fameux livre qui nous a été dédicacé par l'écrivain Hector Djomaki? Eh bien, c'est ce livre qui sera au cœur de nos échanges de ce jour. Et pour bien contextualiser le sujet, devinez où se déroulera l'épreuve. Au temple du livre, la librairie Notre-Dame, la plus grande librairie de Cotonou où se trouvent les ouvrages les plus diversifiés et les plus récents. Je m'appelle Prudentienne Wimbo, épouse Baguidi. Je suis la directrice de la librairie Notre-Dame. La librairie Notre-Dame est située à Ganhi, à côté de la cathédrale Notre-Dame, à Cotonou. Et à la librairie Notre-Dame, vous avez tous les livres qu'un client peut trouver dans une librairie. Nous avons des livres scolaires, techniques, médecine,
les livres pour les enfants, les livres en littérature générale africaine et européenne, les livres pour les étudiants, les experts, les scientifiques, et aussi tous les livres religieux, étant donné que la librairie Notre-Dame est une structure du diocèse de Cotonou. Et la librairie Notre-Dame est ouverte tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 19h sans interruption, et les samedis de 9h à 17h. À la librairie Notre-Dame, vous serez chaleureusement accueillis parce qu'il y a un personnel dynamique, professionnel qui sera à votre service à tout moment. Premièrement, c'est une émission que je suis parce que mes enfants m'entraînent souvent à regarder la télé. Et quand on dit « dis-moi qui est la plus belle », c'est pas seulement la femme qui est la plus belle, mais la femme dans son ensemble. Je vois dans les différentes rubriques qu'il n'y a pas seulement un côté où on fait Miss, mais on prépare les jeunes filles à être vraiment femmes africaines. C'est ça qui m'a vraiment marqué. Et dès que le PDG de Djaouta m'a proposé de tourner l'émission à la librairie, j'ai pas hésité à accepter. Également, les candidates devaient répondre aux questions liées à l'ouvrage La rue a aussi ses anges. Étant donné que c'est un livre littéraire et que la librairie Notre-Dame est un lieu de culture, cela va sans dire. Donc ce serait le cadre idéal pour les candidates de bien présenter cet ouvrage et de profiter pour prendre connaissance d'autres livres qui sont à la librairie Notre-Dame. Dis-moi qui est la plus belle. Après 4 saisons, j'ai vu que vraiment qu'il y a du sérieux. J'apprécie fortement le comportement des membres du jury, le sérieux qu'il y a autour, et j'ai vu la réalité lorsque le tournage a été fait à la librairie Notre-Dame, parce que la maison a déployé tout un national pour que tout soit au point. Et j'apprécie en un mot tout le sérieux qu'il y a autour. Après votre départ, j'ai eu l'impression du personnel qui ont vraiment apprécié l'émission. Et je souhaite une longue vie à Djaouta. Comme chaque année, l'épreuve sera huilée par Yann Collins, journaliste et écrivain camerounais dont la liberté de la plume n'a d'égal que l'audace et l'originalité de ses écrits. Je suis Collins Yann, je suis écrivain, auteur du roman La princesse du diable, du recueil de textes L'ivrogne de la Sorbonne. Je suis journaliste, présentement rédacteur en chef de l'hebdomadaire satirique Le Déchaîné du jeudi qui paraît justement tous les jeudis à Cotonou. Je suis un passionné de livres. Je vis pour le livre. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai été particulièrement émerveillé quand les concepteurs d'une émission, dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre, tel que les concepteurs le disent si bien. Voilà un programme qui nous offre des moments de télévision tels que nous n'en avions plus. Vous vous rendez compte, les samedis, tous les samedis soirs, à partir de 21h, la famille qui se réunit autour de la télévision, qui visionne et qui regarde la télévision, qui a l'impression que la télévision lui parle, que la télévision lui parle d'elle, que la télévision nous parle de nous, qu'elle nous parle de nos valeurs, qu'elle nous parle de notre culture, qu'elle nous parle de nos propres codes de beauté, qu'elle nous parle de la manière dont l'Africain conçoit la beauté africaine. Avoir tout un épisode qui se fait autour d'un livre, je pense que les concepteurs de Dis-moi qui est la plus belle ne pouvaient pas faire un plus beau cadeau à notre société en remettant de cette façon le livre au cœur de nos vies. Pour nous, ça a été un pur bonheur. Et donc, dans cette saison, vous verrez des beautés africaines qui parlent de livres, qui parlent des sujets qui sont traités dans le livre et qui surtout, pour nous, qui offrent à la société l'occasion de se rappeler le rôle que le livre doit avoir dans nos vies. C'est le combat que nous menons, le combat pour que la lecture soit une passion au cœur de nos vies. Vous verrez donc, par exemple, dans cette saison 4, une façon excellente de parler du livre qui consiste à, on appelle dans le ciboulot, qui consiste à jauger nos femmes africaines,
non pas sur ce qu'elles ont sur le corps, non pas sur les appareils physiques, mais sur ce qu'elles peuvent avoir dans la tête, sur leur capacité à faire un débat après une lecture, sur leur capacité à développer, à défendre un thème, sur leur capacité à faire apprécier leur niveau de culture. Et donc, avoir une émission de télé-réalité d'une telle audience, d'une telle crédibilité, d'une telle perspicacité et avoir une collaboration qui est axée sur un tel centre d'intérêt qui offre l'occasion de voir le livre tel qu'il doit être vu. J'ai envie de dire très sincèrement, merci au concepteur de cette émission, tout simplement. Donc, j'ai envie de dire, pour finir, que vous prendrez du plaisir, j'en suis sûr, je ne doute pas, vous prendrez du plaisir à suivre Dans le Ciboulot, vous prendrez du plaisir à voir des dames discuter autour d'un livre et peut-être que cela va vous amener à vous poser une question. Quelle est la place du livre dans ma vie? Et nous voilà tous en place. Les belles, les juges et le modérateur. La bataille des matières grises peut donc commencer après la publicité. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Rosmiat, Ruth, Osnel, Roukayat, Gloria, Stéphanie, Love, Aurore, Alice, Julie, Eunice ou Michel. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son nom ou son numéro au 00229 69 27 71 77 par SMS, WhatsApp ou Telegram. Attention, votre vote ne sera pris en compte qu'une seule fois après chaque épisode. Multipliez votre vote par 5 si vous êtes détenteur d'une carte blanche valide ou en achetant une dès à présent au 69 34 84 84. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Réunis en cercle autour de l'ouvrage La rue a aussi ses anges de l'écrivain Hector Djomaki, les 12 et moi nous apprêtons à nous livrer un exercice inédit sur QLPB. Échanger à bâton rompu autour de thèmes et sous la modération du Sorbonnard. Admirez plutôt. Comme on le dit souvent et à raison, la beauté sans intelligence est comme un chef-d'œuvre peint sur une serviette. Nous devinons aisément alors qu'elle ne sert pas à grand-chose. Les filles de ce soir, elles sont toutes aussi belles, autant que leur intelligence. L'exercice d'aujourd'hui vous permettra d'en juger. Monsieur Collins, cher membre du jury, les filles sont à vous. Merci. Bonsoir les filles. Bonsoir. Sans préambule, on va droit au sujet. Je vais vous poser une question qui veut surtout vous amener à faire un tour de table pour rentrer dans le bain. La question, elle est simple en deux parties. C'était quand la dernière fois vous êtes rentré dans une librairie? Deuxième question, si vous avez lu le livre qui vous a été remis, vous nous donnez vos impressions de lecture. Si vous ne l'avez pas lu, vous partagez avec nous votre impression sur une question. Pour vous, c'est quoi la lecture? Pour vous, c'est quoi la place du livre dans votre vie? Donc, j'ai une question en deux parties. C'était quand la dernière fois que vous êtes rentré dans une librairie et finissez en partageant avec nous une expérience de lecture? Aura Moupindana, candidate numéro 9. Je ne me rappelle pas quand est-ce que je suis rentrée pour la dernière fois dans une librairie. Par contre, dans une bibliothèque, oui. J'adore les livres. Mon ressenti par rapport à ce livre, j'ai trouvé que ça met en exergue plusieurs problèmes. La violence faite à la femme, les enfants de la rue et le ritualisme fait sur des enfants. Également, l'UNICEF. Ils ont parlé beaucoup de l'UNICEF, de l'incompétence de l'UNICEF. Voilà, c'est un peu ça. Ça regroupe en fait la vie d'un enfant, les impressions de l'enfant en fait, et le ressenti qu'il a par rapport à la vie et à l'incompétence qu'a les autorités et l'UNICEF face aux problèmes des enfants de la rue. Voilà. Moi, c'est la candidate numéro 10, Wenaku Alix.
La dernière fois, je suis rentrée dans une librairie, je me rappelle pas, mais dans une bibliothèque jeudi dernier, parce que je prépare mon mémoire. Bon, par rapport au livre, j'ai vraiment pas eu le temps de le lire. Oui. Mais en voyant la couverture, je sais de quoi il s'agit. Ça parle des enfants de la rue. Et la dernière fois, j'avais posé la question à l'auteur sur la première page. Il a employé le prénom personnel je et je lui ai demandé si c'était un vécu ou une expérience. Il m'a dit qu'il a partagé ça avec les enfants de la rue. C'est pour ça qu'il a écrit ce livre. Donc c'est un peu ça en fait. Julie Raben-Kogo, la candidate numéro 11. Je représente le Gabon. La dernière fois que j'ai mis pied dans une librairie, c'était pour venir prendre des manuels scolaires pour mon fils. Et mon ressenti par rapport au livre, je dirais qu'il y a des phrases assez fortes qui m'ont parlé, comme celle à la page numéro 21 qui dit « Les parents fabriquent les enfants, parfois inconsciemment, et les laissent à la rue qui les éduque, les fait et les défait. » Donc ça a très fortement résonné en moi et je ne sais pas si un peu plus tard je pourrais revenir dessus. Bonsoir, je m'appelle Adebo Rosmiat, je suis la candidate numéro 1. Alors, la dernière fois que j'ai mis pied dans une librairie, ça remonte à 3 mois. Je n'ai pas l'habitude de venir, mais j'aime lire à la maison, donc je bouquine beaucoup à la maison. Par rapport à ce livre, la première fois que je l'ai lu, j'ai eu des frissons parce que c'est une histoire très triste et ça reflète juste les peines, les souffrances et les joies des enfants de la rue. Souvent, nous les voyons dans les feux tricolores. Parfois, on les néglige. On ne sait vraiment pas ce par quoi ils sont passés. Parfois, on porte des jugements. On se dit comment des enfants peuvent vivre ainsi, où sont leurs parents. Et je vais aussi aller à la page 21, autant pour moi. Il y a une partie spécialement qui m'a interpellée. On ne choisit pas d'être un enfant de la rue, on est enfant de la rue. Cette phrase m'a beaucoup fait pleurer et je pense que c'est vraiment triste en fait. Merci. Bonsoir, moi c'est Gaëlle Stéphanie, candidate numéro 7. La dernière fois que j'ai mis pied dans une librairie, ça fait 3 mois. Après la lecture du livre, j'ai remarqué, j'ai souligné beaucoup de choses. Déjà, l'inconscience de certains parents qui agissent sur l'éducation de l'enfant, les conséquences et tout. Il y a aussi les ritualismes. On ne prend pas ça au sérieux, mais c'est des trucs qui courent les rues, en fait. Et... une partie là. Juste la partie... comment dire? J'ai pas lu le français. C'est bon, je reviendrai sur ça. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Mademoiselle Love, la candidate numéro 8. Bon, je me rappelle plus de la dernière fois où j'ai mis le pied dans une librairie. Mais j'ai lu ce livre et ça m'a beaucoup interpellée. J'ai compris que être enfant de la rue, c'est pas un choix. Ça arrive souvent par un coup de la vie. Et il y a certains enfants de la rue que la chance les sourit et ils arrivent à sortir de là. Mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas à en sortir et qui finissent par des morts atroces comme la tuberculose parce qu'ils sont exposés à beaucoup de maladies sans avoir de toit. En tout cas, le livre m'a vraiment parlé et puis, merci. Bonsoir, monsieur. Je suis la candidate numéro 13. Alors, pour répondre à vos questions, la première question, c'est de savoir quand est-ce que j'ai mis pied dans une librairie. En fait, je ne saurais mieux vous expliquer parce qu'il y a un peu longtemps. Et la deuxième question,
je pense, pour répondre à votre question, ce livre m'a vraiment parlé parce qu'il y a vraiment des histoires touchantes en fait. Chez nous en Côte d'Ivoire, les enfants de la rue, on les appelle les microbes. Je pense que ces microbes-là, comme on les appelle, n'ont pas vraiment choisi d'être des enfants microbes. Ils n'ont pas vraiment choisi d'être des enfants de la rue. C'est la vie, comme le roman vient de nous dire. C'est la vie qui impose cela aux personnes en fait. Et la plupart du temps, on ne considère pas ces personnes parce qu'on les rejette, on les expose à plein de trucs. Je pense aussi que c'est l'inconscience des parents. Parce que lorsqu'un parent n'est pas vraiment actif dans la vie d'un enfant, il est exposé à toutes sortes de situations, en fait. C'est comme à la page 21 où on nous a dit que il y a une histoire dans le roman où on disait que les parents ont voyagé, ils n'étaient pas là et ils étaient confrontés à une situation parce que les parents ne sont pas là. Et la plupart du temps, quand les parents ne sont pas présents, il y a les amis qui peuvent entraîner au mauvais comportement. Donc, je pense que cette histoire est vraiment touchante et il faut vraiment, je veux juste appuyer pour le côté parental, pour que les parents soient vraiment actifs dans la vie de leurs enfants. C'est tout. La dernière fois que j'ai mis pied dans une librairie, c'était pour voir une amie qui y travaillait. Donc, c'était pas pour payer un livre ou rien. Ce livre, moi, m'a personnellement accroché parce que dans le livre, il y a eu une histoire du moins, qui, on va dire, me ressemblait un peu. Je me suis retrouvée dans l'histoire. C'est de l'histoire que mon amie vient de parler tout à l'heure. Elle a parlé du fait que les parents n'étaient pas présents et que le petit, il était devenu l'esclave sexuel de sa nounou. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui m'a personnellement touchée. Et ensuite, il y a aussi l'irresponsabilité de ces parents qui n'ont pas les moyens, mais qui, comment je vais dire, qui ont comme objectif de créer toute une nation d'enfants. En fait. Vous voyez, d'abord, vous n'avez pas les moyens, mais tout ce que vous pouvez faire, c'est faire beaucoup d'enfants au point d'en oublier dans la rue. Et quand l'enfant de la rue revient à la maison avec de l'argent, vous ne prenez pas la peine de lui demander où est-ce que tu l'as trouvé, comment est-ce que tu l'as trouvé, qui te l'a donné et tout. Genre, le petit, il amène l'argent et elle se met à genoux, elle commence par prier pour lui, que Gambara te protège, que Kenessi te protège, sans savoir que l'enfant a pris juste, on va dire, l'enfant était à 0,0050% de toucher à une queue de la mort. Vous voyez? Donc, je vais dire que je ferai aussi appel aux parents de plus communiquer avec leur enfant, de plus passer du temps avec l'enfant. Parce que si les parents étaient à la maison, causer avec l'enfant, je crois que le petit n'allait pas fuir de la maison juste pour échapper à sa nounou. Vous voyez? Donc, on a appris après que malheureusement, le petit est mort. Et je crois que c'est en partie des parents. Il faut que les parents essaient de revoir comment assumer les responsabilités, surtout vis-à-vis des enfants. Je vous remercie. Bonsoir. C'est Estelle Domingo, je suis la candidate numéro 4. Alors, la dernière fois où j'ai mis pied dans une librairie, ça remonte à 2 ans. C'était pour l'achat de quelques manuels pour de petits cousins. La lecture, pour moi, en général, c'est un moyen d'acquisition de nouvelles notions, en général. Ce livre, je l'ai pas fini, mais je l'ai entamé. Mais jusque-là, ce que j'ai lu, le thème a été vraiment un point sensible pour moi parce que je me demande des fois, en fait, quand je vois des enfants dans la rue, je me demande souvent, surtout dans les feux, je me demande, mais leurs parents sont où? Personnellement, je n'accuse pas les enfants quand je les vois dans la rue, mais c'est souvent de grandes personnes qui viennent demander de l'aide ou quoi. Mais je me dis, en fait, mais ils ne peuvent rien trouver à faire ou quoi. Mais les enfants, quand j'en ai, je donne. Mais je me dis en partie que c'est à cause des parents. Ils ne prennent pas soin des enfants. La négligence, en gros, oblige certains enfants à faire certains trucs qui ne sont vraiment pas, n'êtes pas catholiques, en fait. Donc, c'est un point sensible pour moi et je prie Dieu que tout ça
Vraiment, je passe. Bonsoir. Moi, c'est Gloria Fassino, candidate numéro 6. La dernière fois que j'ai été dans une librairie, ça date de 6 mois. Le livre, ça m'a beaucoup plu parce que les enfants de rue, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'ai eu une amie avec laquelle on fait des vidéos, on interviewe des gens qui dorment dans la rue, des gens sans abri et des enfants de rue. Donc ça m'a plu, pour commencer. Maintenant, ce qui m'a touchée, c'est l'irresponsabilité des parents. Parce que j'ai été victime de ça. En même temps, la page 106 m'a vraiment écœurée. Parce qu'il y a un pasteur qui a violé une femme. Il a manipulé la femme. Donc pour ça, je demande aux femmes de ne pas se laisser manipuler. Dieu, il est omniprésent. Si tu as un problème, tu peux rester dans ta chambre, tu pries, il va t'écouter. Ça va parce que tu pêches que Dieu ne va pas t'écouter. Non. Nous sommes tous pécheurs, pardon. Personne n'est parfait. Donc ne vous laissez pas manipuler par des faux pasteurs pour profiter de vous. Il y a ça aussi. Après ça, j'ai compris dans le livre que l'on doit se contenter de tout ce que l'on a. Dans le sens où il y a certaines personnes qui se réveillent les matins, qui se plaignent, non, j'ai pas ci, j'ai pas ça, alors qu'il y a d'autres qui rêvent d'avoir notre vie. Ils se plaignent, non, j'ai pas, alors qu'il y a d'autres personnes qui dorment le ventre affamé. Donc, j'aimerais que toute personne soit reconnaissante par rapport à tout ce qu'il a. Merci. Merci. Candidate numéro 5, Fari Roukaya. Alors, la dernière fois que j'ai été dans une librairie, franchement, je vous dirais qu'il y a très très longtemps, ça date de 5 ans. Néanmoins, je suis mère. Et je ne pourrais pas imaginer de voir mon enfant dans cette situation. J'ai lu le livre, j'ai tout lu. Et j'ai compris d'après le livre qu'il y a des parents qui sont là juste pour faire des enfants. Alors que pour moi, en temps normal, on ne fait pas des enfants juste pour avoir le nom papa ou maman. Il faut bien réfléchir, être sûr de donner un bon avenir à cet enfant-là. Et je ne vais pas condamner tous les parents parce qu'il y en a qui ne choisissent pas réellement à ce que leur enfant se trouve dans la situation. Je me mets parfois à leur place. Et si ils étaient riches, est-ce qu'ils allaient accepter que leur enfant soit dans la rue? Je ne pense pas. Ça dépend des situations, des circonstances également. Et je vois là qu'il y a un enfant merci. Je dirais qu'il y a des enfants qui décident d'être enfants de la rue et qu'il y en a qui naissent enfants de la rue. D'accord? Et là, particulièrement, cet enfant, il n'est pas né enfant de la rue et il n'a pas décidé d'être enfant de la rue, mais c'est arrivé parce qu'il y avait plus de moyens et que c'était la seule manière de pouvoir aider sa mère à survivre. Et là, je constate que réellement, c'est un enfant qui cherche à ne plus être enfant de la rue, qui décide de se battre pour pouvoir éviter d'être dans la rue et d'encourager ses autres camarades qui sont enfants de la rue pour pouvoir évoluer. Et moi, je pense que d'abord, c'est vraiment une bonne chose. Il ne faut pas toujours condamner les parents ou soit les enfants. Tout le monde ne choisit pas d'être dans la même situation. C'est à cause des circonstances. C'est à cause des circonstances que d'autres enfants se retrouvent dans la rue, que d'autres parents voient leurs enfants dans la rue et qui ne peuvent rien faire. Donc, en quelque sorte, je crois bien que c'est à nous, la population, les ONG, de voir comment faire afin d'aider les parents pour qu'ils puissent prendre soin de leurs enfants, pour qu'ils ne puissent pas se retrouver dans la rue. Merci. Bonsoir, on m'appelle Mademoiselle Atiporut, candidate numéro 2. Bon, en parlant de la dernière fois que je suis allée à la librairie, vraiment, je ne peux rien dire sur ce point parce que ça fait vraiment longtemps. Et c'est comme on a demandé sur la lecture. Pour moi, la lecture, c'est un moyen d'acquérir de nouvelles connaissances. Bon, en parlant du livre, bon, je n'ai pas vraiment eu le temps de bien vraiment entrer en profondeur. Mais du coup, ce que j'ai pu retenir, ce que j'ai compris, premièrement,
il y a eu un manque de confiance, premièrement. Un manque de confiance qui a fait en sorte que la personne puisse... au fait, il a eu un manque de confiance et aussitôt, il s'est emballé de faire de n'importe quoi. Du coup, il y a eu un manque de confiance et il y a aussi, au niveau du jeune homme, l'enfant de la rue, qui s'est battu carrément, malgré que ce qu'il ne voulait pas. Sur ce point, je reviens sur le thème que j'avais eu sur la violence. Lui, je peux dire qu'il a été carrément aussi violé parce que s'il a eu à avoir des rapports avec cette dame, c'était pas ce qu'il le voulait, c'est parce qu'il a été obligé de le faire. Donc, du coup, il a été aussi violé. Pour moi, vraiment, c'est ce que je pense. Et malgré cela, il y a eu aussi, qu'est-ce que je peux dire encore? La dame qui a été tuée, vous voyez, qui a été violée par le pasteur. Donc, le pasteur a abusé de je sais pas comment, de la femme qui était arrivée. Elle était carrément malheureuse, mais le pasteur a essayé un peu de prendre et en profiter, Et il y a eu encore, ce monsieur, le vieux qui était avec le jeune homme depuis, malgré un moment, il a essayé un peu de laisser le jeune homme, mais il s'est quand même rattrapé. Sur ce point, je peux parler de la fidélité. Voilà. Il a été fidèle. Le jeune homme aussi a été encore plus fidèle envers lui. Donc, sur ce point, on a parlé de la fidélité et, bon, en tout cas, on a parlé de beaucoup de choses. Donc, en général, pour moi, et par rapport les enfants de la rue, un conseil que je peux dire, tout le monde ne choisit pas de naître enfant de la rue. Et être orphelin ou orpheline, c'est pas un choix. Moi, j'ai une copine qui est orpheline. Et du coup, je peux dire que c'est grâce à nous, ses amis, qu'elle se tient toujours. Sinon, parfois, il y a des moments quand on n'est pas là, elle se laisse. Elle dit que je n'ai personne pour m'aider, je n'ai personne pour faire quelque chose. Du coup, si elle n'avait pas des proches autour d'elle, elle devait se laisser, elle devait peut-être aller faire de la prostitution. Surtout au niveau de nous, des filles. Parfois, tu as envie d'acheter de la gancho, tu as envie de faire ceci, mais tu en manques. Et quand tu passes, il y a un monsieur qui te salue, bonjour, tu sais que tu es belle. Mais si tu n'es pas ferme, du coup, tu te laisses emporter parfois pour un petit 5 000, parfois moins de 5 000. Mais quand on est entouré des autres, ça renforce la personnalité de quelqu'un. Donc, du coup, pour moi, c'est quelque chose qui m'a encore donné la force de continuer à soutenir mon ami. À ce que, c'est comme je l'ai dit toujours, moi, je te soutiendrai jusqu'à la mort et que je ferai en sorte que tu ailles loin. C'est ça que je l'ai dit. C'est ce que je l'ai dit toujours. Je l'ai dit, tu iras loin. S'il s'agit que tu viens là où je serai, je ferai, mais je ferai de mon mieux que tu deviennes une grande femme dans la société. Donc, en général, je dirais à toutes ces personnes qui sont tout autour de ces gens-là, de les soutenir, de les réconforter. Car la vie continue toujours. C'est comme dans la Bible, on dit toujours que non, dans la vie d'une personne, tant qu'on n'a pas mis en point, la vie continue toujours. Donc, tant que la personne respire, le demain existe. Merci, bonsoir à tous. Je suis Kismat Baghiri, je suis la candidate numéro 3. Alors, pour répondre à la question de M. Collins, la dernière fois que j'ai mis pied dans une bibliothèque ou dans une librairie, franchement, c'était il y a longtemps et c'était pas pour lire, c'était pour tourner un film. Donc, lecture et moi, normalement, ça devrait faire la paire, mais j'avoue, je déclare forfait. Je suis pas une grosse lectrice, ce qui devrait pas normalement être le cas. Je lis plutôt des livres pour ma profession. Donc voilà. Et en ce qui concerne le livre, je pense que je suis la moins avancée dans la lecture, mais avec déjà le titre, parce qu'il est tellement parlant, il est tellement fort, donc j'estime que La rue qui a ses anges, c'est tellement bien dit parce qu'on estime que, je vais prendre l'exemple d'une poubelle, dans la poubelle, il n'y a que des déchets. Et malheureusement, non, dans la poubelle, il n'y a pas que des déchets. Avec de la poubelle, on peut avoir de l'or parce que la poubelle contient tellement de choses qu'on utilise pour renouveler, pour donner de la vie. Et je parle de vie, je parle de plantes. Parce qu'on utilise cette même poubelle-là qui nous sert de compost pour permettre justement de faire fleurir quelque chose qu'on utilisera après. Du coup, tout ce qu'on rejette ou tout ce qu'on jette, si je peux rester dans ma métaphore, n'est pas forcément négatif. Et on se dit qu'il n'y a pas forcément de bonne fin. C'est pas vrai. Tout est possible dans cette vie. Quoi qu'on soit ou qu'on ait mal démarré, qu'on ait eu un mauvais départ ou que le sort ou que la vie nous ait obligés à prendre une mauvaise direction,
c'est pas la fin du monde. Il y a possibilité de revenir en arrière. Il y a possibilité de renverser la tendance. C'est pour ça qu'on dit que la roue tourne. Elle tournera toujours, peu importe les situations de la vie. Donc, je suis d'accord avec tout ce que mes consoeurs ont eu à dire. Donc, j'ai pas besoin de revenir dessus, sur tout ce qu'elles ont eu à citer. Mais j'estime que dans cette vie, rien n'est perdu et il ne faut absolument pas s'estimer vaincu, pas s'appesantir sur son sort et se dire que tout est fini, quoi. Je suis désolée, il y a des gens qui sont handicapés, qui n'ont pas de jambes, mais qui font des courses d'athlétisme, qui se décident à aller, des couturiers qui n'ont pas de main, mais comment ils arrivent à faire ça sans leurs bras, sans leurs mains? Donc rien, mais absolument rien n'est impossible dans cette vie. Si je veux toucher les étoiles, je ferai mon échelle. Éventuellement, si je veux toucher le soleil, ça va être difficile, mais je vais atteindre un certain niveau. Donc, je vous remercie. Donc, merci. On va rentrer, disons, dans le vif du sujet. Cette fois-ci, ce ne sera plus à tour de rôle. Chacune prendra la parole pour un débat sur un sujet qui vient d'un prétexte, d'une situation du roman. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu le roman, mais vous savez que ces trois personnages, une restauratrice, un vieux monsieur dans la rue et le jeune Yacoub. La restauratrice a des relations pas catholiques avec un jeune. Ça nous fait rappeler un phénomène. On appelle ça les cougars. Les femmes d'un certain âge qui préfèrent entretenir des relations avec des jeunes. Il paraît que le pendant masculin, c'est des sugar daddy. Alors, je voudrais vous poser une question et vous débattez de cette situation. Vous êtes plutôt sugar daddy ou cougar? La parole est libre. Yann, sur la question. La question est celle-ci. Vous seriez plutôt une femme cougar, c'est-à-dire une femme d'un certain âge qui préfère entretenir des relations avec des jeunes qu'elles entretiennent, ou préférez-vous être plutôt tendance sugar daddy, c'est-à-dire une jeune femme qui aime se faire entretenir par un homme d'un certain âge? Vous avez la parole. Yann, avant de te laisser répondre, je voulais avoir ton avis sur la qualité de nos filles. Après ce tour, comment tu les trouves? Je ne sais pas si je suis autorisé. Vas-y. Je vais rien vous cacher. Pour moi, c'est le livre. Pour moi, c'est vous écouter parler, comprendre ce que vous avez dans la tête, comprendre votre rapport à la lecture, qui est pour nous la principale source de connaissances. Et j'ai été impressionné par la qualité du débat qui ressort de ce que vous avez lu. On n'a pas planté le décor, vous avez choisi de parler d'un thème qui est assez rare. On a l'impression que quand les femmes se réunissent, ce n'est que pour parler d'hommes, mais le sujet était particulièrement intéressant. Merci. Merci. Et donc, si on peut rentrer dans le vif du sujet, oui. Alors, ça dépend. Parce que je dirais qu'une femme âgée qui tient des rapports avec un petit garçon, ce n'est pas bien. Psychologiquement, pour l'enfant, ce n'est pas bien du tout. C'est pareil. Un homme âgé qui tient des rapports avec une petite fille, ce n'est pas bien également psychologiquement pour cet enfant. Alors, pour moi, c'est pareil. Maintenant, ça dépend des circonstances. Si c'est consenti et que cette jeune fille est vraiment mature, parce que l'âge ne définit pas la maturité. On peut avoir 5 ans et être mature. Si effectivement c'est un choix et qu'elle décide d'avoir un homme plus âgé qu'elle qui prend soin d'elle, alors on peut comprendre. Mais pour moi, ce n'est pas bien du tout. C'est un débat de groupe, prenez la parole. S'il vous plaît, mais ce n'est pas un enfant. C'est pas une grande femme avec un enfant. C'est juste quelqu'un de moins âgé, en fait. Il a peut-être... c'est une question de différence d'âge. C'est pas que elle est enfant mineur et que l'autre est âgé. Non, c'est juste que on a l'habitude d'observer le fait que c'est l'homme qui est peut-être plus âgé et la femme moins âgée, mais on se rend compte que c'est l'autre sens. Mais ce n'est pas forcément que c'est une petite fille mineure qui sort avec un monsieur. Je crois une petite précision. Collins vous a demandé. Vous êtes sugar daddy ou cougar? Donc il faut nous dire. Vous, on veut savoir. Oui, si vous devriez choisir être la moins âgée et sortir avec un homme beaucoup plus âgé, ou si vous préférez être une femme plus âgée qui sort avec un jeune qui n'est pas forcément un enfant. Alors je suis cougar. Cougar, la femme plus âgée. Cougar, c'est la femme plus âgée. Oui, avec un plus jeune. Avec un jeune qui sort avec un jeune. Sugar daddy, c'est l'homme le plus âgé. C'est avec un gros ventre. Alors je suis avec un gros ventre.
Alors, moi, je suis la candidate numéro 13. Pour ma part, je préfère un sugar daddy. Parce que moi, j'ai pas eu l'amour paternel, en fait. Mon père n'a pas été du tout avec moi. Il était vraiment pas présent dans ma vie. Donc, ma vie, je préfère le sugar daddy. Parce que quand tu es avec le sugar daddy, il est attention. Non, tu vois ton père à travers. Oui, je vois mon père. En même temps, je vois mon père et il est très attentionné. La plupart des papas, ils s'occupent. Est-ce que tu as mangé? Tu veux quelque chose et tout. Donc moi, pour ma part, je préfère un sugar daddy. Les jeunes là, ils sont pas très attentionnés. Même si le sugar daddy, après ça dort, ça ronfle, c'est pas grave. Moi, je suis la candidate numéro 1, Ali Borosmiat. Déjà, je ne suis ni sugar daddy et les cougars, on les appelle les sugar mommy. Je ne suis ni sugar daddy ni sugar mommy. Je vais m'expliquer. Déjà, une femme âgée qui sort avec un enfant, enfin, pas un enfant, un jeune homme moins âgé qu'elle, déjà, ne se respecte pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, pour moi, c'est mon opinion. Je pense qu'elle ne se respecte pas. En plus, si cette femme peut être la mère de ce dernier, at least, tu ne peux pas sortir avec quelqu'un qui a l'âge de ton fils. C'est comme Jaden Pinkett Smith, la femme de Will Smith, qui est sortie avec l'ami de son fils. Même si c'est pas sale, aux yeux de tous, c'est pas joli du tout. Donc déjà, je trouve que cette femme dans ce livre-là, elle m'a écœurée en fait. Quand moi j'ai lu le livre, elle m'a carrément écœurée. Je me dis comment est-ce qu'on peut faire ça? Ensuite, quand je prends l'exemple d'une jeune fille qui soit avec un homme plus âgé, moi personnellement, je ne suis pas comme ça. Je ne peux pas sortir avec un homme plus âgé que moi. J'estime que je ne recherche pas la maturité. Enfin, comme ma consoeur a dit qu'elle préfère un homme âgé parce qu'il est plus attentionné et tout. Je préfère un jeune homme comme moi, peut-être qui a une différence d'âge de maximum 5 ans. Là, at least, nous allons faire du chemin ensemble. Je ne dis pas que tu dois être pauvre, hein, parce que j'ai mes critères aussi pour choisir un homme. Donc, je préfère être avec toi. Je sais que tu es ambitieux et que tu sais ce que tu veux. Tu sais, ta direction là, tu sais, moi-même je sais. On va s'entendre et on va y arriver. Mais sortir avec un homme plus âgé, surtout sugar daddy, ça veut dire qu'il a l'argent, il me donne, donc je m'entretiens. Donc je ne peux pas. Excuse-moi. De la même manière, tu dis un homme qui me dépasse de 5 ans, tu préfères. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut dire je préfère aussi, ça veut dire que si je suis plus âgée que l'homme de 5 ans, il n'y a pas de problème alors. Oui, en fait, c'est mon opinion. Oui, c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que c'est les deux sens, comme tu dis. Est-ce que c'est dans les deux sens? Est-ce que le jeune peut être moins âgé que toi de 5 ans aussi? Il n'y a pas de problème. Non, s'il est moins âgé que moi, je ne peux pas. Il doit être plus âgé que toi. Maximum 5 ans, comme mon père et ma mère. C'est comme ça, ils m'ont élevé en fait. Donc, je ne peux pas sortir avec un homme qui a 20 ans. Parce que sugar daddy, c'est que tu es vraiment âgé que moi. C'est ce que ça veut dire en anglais. Sugar daddy, ça veut dire que tu es âgé que la personne. La différence d'âge est grande. Quand peut-être c'est 10 ans, ce n'est plus un sugar daddy. Sugar daddy, ça commence à parler de 20 ans, 25 ans. C'est-à-dire que j'ai 25 ans. Ça veut dire que tu reviens toujours sur ma question. Okay. Parce que tu as dit sugar daddy, la différence d'âge, c'est 15 ans, 20 ans. Et dans l'autre sens aussi, pareil, c'est-à-dire que en haut, en bas. Maintenant, on est toujours au milieu, c'est-à-dire que ton mec, il a 25 ans et tu as 20 ans. C'est ce que tu trouves est normal. Est-ce que dans l'autre sens aussi c'est normal? Toi, 25 ans et l'homme 20 ans. J'ai répondu, j'ai dit je ne peux pas. C'est elle qui répond. Je ne peux pas passer, je ne peux pas faire ça. Ok. Et je peux pas. Mais c'est pas sugar mommy. Non, sugar mommy, c'est vraiment. Mais ça aussi c'est pas sugar mommy. It's not sugar mommy. No. This kind of sample is not sugar mommy. Like 25 years old and 20 years old. Just 5 years. Just 5. Some people consider it as a sugar mommy story. Some of them say no, it's normal. L'amour n'a pas d'âge en fait. Mais je voudrais remarquer, est-ce que vous ne faites pas plus dans la morale
que vraiment dans le débat. Non, je ne fais pas de la morale. Voilà ma réaction. J'ai dit ce que je pense. T'as dit que c'est moi. Vous faites du socialement correct. Non, pas J'en ai du tout. l'impression que c'est du socialement correct. Pas du tout. Je veux des réponses venant du cœur. Oui, je ça veux vient de votre mon réalité. cœur. C'est la réalité en fait. J'ai toujours dit ça. Et je ne juge personne. En fait, c'est moi. C'est moi. Non, déjà, moi, je préfère les sugar daddy parce que je considère qu'ils sont matures, ils sont intelligents et qu'ils sont présents. Je déteste la bêtise. Personnellement, je déteste la bêtise et je me dis que les gens de mon âge, les jeunes de mon âge ne sont pas assez matures pour pouvoir m'impressionner intellectuellement et être présents. Donc, pour moi, c'est déjà ça, l'intelligence, la prestance et tout ce qui va avec. Je préfère être. Je suis pas d'accord avec Aurore parce que la maturité ne se définit pas avec l'âge. Bien sûr. On peut être moins âgé, être plus mature qu'une personne qui a 50 ans ou 60 ans. Mais là, on dit de choisir. Oui, on dit de choisir. C'est le débat, c'est ça. J'arrive. Non, justement, tu parles d'un débat. Mais laisse-moi. On nous dit de choisir mamie et daddy. Mais j'ai pas fini, en fait. Vous ne comprenez pas la question alors. Non. Je voudrais qu'on lui donne la parole. Elle n'a pas fini. Elle vient de commencer. La question, je comprends la question. Je comprends la question. Non. On l'écoute, on va y revenir, puisqu'il y a une discussion là-bas. Son attitude donnait l'impression qu'elle n'est pas intéressée par le débat et donc son avis nous intéresse. Moi de même. Moi, personnellement, sans jugement, hein, je préfère les sugar daddy, en fait. Parce que, oui, certes, on dit que la maturité, ça ne se définit pas par l'âge, mais il faut dire au moins la différence d'âge. Moi, sans abuser, mon petit ami, il est âgé que moi, de 15 ans, il me dépasse de 15 ans, en fait. Mais je vais pas le traiter de sugar daddy, genre, en fait, je l'aime, il m'aime, en fait, mais en fait, c'est une relation. Tu m'amènes à poser ma question. Est-ce que l'amour serait limité à l'âge? Dans une fourchette d'âge? Mais non, il y a pas. C'était ça ma question, ça me brûlait les lèvres. Non, parce qu'on dit souvent. Non, je sais pas. Le débat, c'est celui-ci. Est-ce que vous, femmes, vous êtes prêtes à entretenir un homme plus jeune? Est-ce que vous, femmes, vous êtes prêtes à vous laisser entretenir par un homme plus âgé? Je suis pas prête à entretenir. Je suis pas prête à entretenir. Je suis pas prête à entretenir un homme moins âgé que moi. Why not? Mais, pourquoi pas, en fait. De l'autre côté, oui, c'est bien possible. C'est un choix. Vous vouliez parler? C'est question d'entretenir ou c'est question d'amour? Madame Non, je voudrais bien savoir s'il n'y a pas d'amour et c'est seulement... Non, quand on dit sugar daddy, c'est vraiment entretenir, il n'y a pas d'amour. Non, mais... C'est ça. Il peut y avoir de l'amour, hein. Quand vous parlez de sugar daddy et de sugar mommy, ça veut dire que la différence d'âge part à partir de combien? Non, qu'importe. Parce que je peux sortir avec quelqu'un qui a 2 ans de plus que moi alors et dire que c'est un sugar daddy. C'est 20. Non, le daddy met la marge. Plus âgé que moi de 2 ans. C'est le daddy qui met la marge en fait. Le daddy, c'est 20. Quand on ajoute daddy, c'est ça qui te met dans la dizaine, dans la quinzaine. Ok, donc au moins 10 ans, 15 ans. Pour que les membres du jury aussi soient sur la même longueur d'onde. L'idée ici, c'est l'entretien. On est parti d'un prétexte, une restauratrice qui peut se faire entretenir. C'est pas moi, hein. C'est bon de le préciser. C'est une situation dans le roman, rassurez-vous, qui préfère entretenir, c'est vraiment le thème, des hommes plus jeunes et qui en retour l'entretiennent, elle, autrement. Et inversement. Il s'agit vraiment de prendre en charge son partenaire. Alors, vous, femmes, vous souhaitez un homme qui vous prend en charge, un homme d'un certain âge qui vous prend en charge, ou vous souhaitez, vous, femmes, avoir vos propres moyens et prendre en charge des hommes plus jeunes? C'est le débat. Pour ceux qui n'ont pas encore parlé. Oui, moi, c'est la candidate numéro 8. Bon, personnellement, je ne peux pas choisir de prendre en charge un homme moins âgé que moi. Parce que si un homme est déjà jeune, sache que si tu te mets déjà à l'entretenir, tout ce qu'il verra en toi, c'est seulement l'argent, l'intérêt. Il ne pourra pas t'aimer ou bien avoir un peu de respect ni de sentiment pour toi. Ça, c'est déjà de 1. Alors là, je préfère un homme âgé qui prendra soin de moi. Là encore, c'est mieux.
Ok, c'est maintenant que j'ai bien tu comprends le compris débat. la question. Alors, je préfère choisir un homme plus âgé que moi. Non seulement à cause de l'expérience de vie, et à part ça, je peux dire en quelque sorte que, d'abord, c'est vrai que la femme doit être autonome, mais il y a des moments où je dois me sentir femme. Et je pense que la meilleure façon de me sentir femme, c'est de savoir que l'homme avec qui je suis me domine, que ça soit physiquement ou que ça soit dans autre domaine. Mais il y a des moments où j'ai envie de me sentir femme. Donc, avoir un homme âgé, pour moi, c'est bien. Pardon, il faudrait préciser un peu les domaines pour qu'on comprenne. Non, moi, j'en ai besoin. Est-ce que... Si. Non, on est des jeunes. On est entre nous. On ne doit pas parler avec tabou. J'aimerais savoir, quand tu dis les domaines, est-ce que c'est des présents qu'on t'offre ou est-ce que tu veux parler du sexe? Est-ce que tu veux parler... Précise les choses pour qu'on sache, parce que moi, par exemple, si tu me dis que tu préfères un homme âgé, je peux te dire qu'il va peut-être pas assurer côté sexe chez toi. Et donc, quand tu me parles de te sentir femme, est-ce que c'est avec des parfums, des présents, que tu veux te sentir femme, des bijoux? Ou est-ce que c'est au lit, tu veux sentir qu'il te domine et qu'il te gère proprement? Ok. Voilà. Les deux. Oui, les deux. Parce que un homme âgé, déjà, c'est celui qui est passé par plusieurs genres de familles. Il a de l'expérience, il sait ce qu'il faut pour te rendre heureuse. Il sait ce C'est pas toujours évident. Ok. Bon, la candidate numéro 2. En fait, moi, jusqu'alors, je n'arrive pas à me décider. Pourquoi? Je donne mon avis. En fait, il y a deux cas. Ça dépend de la personne que nous avons en face. Tu peux trouver un jeune. Par exemple, moi, je suis courte. Je suis comme ça, j'ai un peu l'air d'une petite fille, mais parfois, je suis un peu âgée. Et je trouve un homme parfois qui est moins âgé que moi, mais il est lancé, il est costaud, il a la maturité, il prend soin de moi. Là, c'est différent. Tu peux aussi rencontrer un homme qui est âgé que toi aussi, qui est lancé, qui peut faire tout pour toi. Mais en fait, moi, je me dis que ça dépend de la personne qu'on a en face. Parce qu'une grande personne, parfois, il est là, il te prend juste pour un sexe, pour un plaisir. Il est là, il te fait l'amour, il te donne de l'argent. Mais parfois, quand il s'agit parfois de te mettre, de te présenter, il n'arrive pas à le faire. J'ai des amis qui sont passés par là, qui ont professé des grandes personnes. Donc, il est un échange marchandise. Voilà. Donc, pour la personne, il est là, c'est une grande personne. Non, on se disait même que c'est une personne qui va l'emmener jusqu'au devant, chez monsieur le maire, au fait. Mais au final, on a compris que non, c'était juste une personne qui voulait du plaisir. Mais celui dont la fille refusait, c'était celui qui voulait aller loin. Donc, ça dépend de la personne qu'on a en face. Là, pour moi, c'est selon moi. Moi, j'ai déjà été en relation avec un homme qui était plus âgé que moi de 15 ans. Mais c'était une vraie relation. 4 ans de relation. Mais je ne peux pas l'appeler Sugar Daddy parce que j'étais amoureuse, il était amoureux de moi, donc c'était une relation comme ça. Mais si je devais choisir, j'étais obligée de choisir entre être Sugar Daddy et Sugar Mommy. Je préférerais me faire entretenir par un homme. Pourquoi? Parce que femme en train d'entretenir un garçon, je me dis qu'il est jeune. Donc, à un moment donné, il va vouloir la fraîcheur chez les autres jeunes filles. Ça va me briser le cœur. Non seulement je t'entretiens, je me rends compte que tu es infidèle. C'est chaud. Donc, je préfère... Pourquoi tu ne vas pas t'entretenir en même temps pour pouvoir tenir? Si, c'est une question. Oui, c'est une question. Moi, je vais toujours m'entretenir, mais les hommes... Bon, parfois, certains hommes sont insatisfaits. Donc, je me dis que c'est possible qu'il aille dehors pour chercher la fraîcheur. Moi, je pense que tous les hommes sont insatisfaits. Non, j'ai pas fini. Donc, maintenant, si je ne suis pas contre la relation entre un homme et une femme plus âgée qu'un jeune homme, parce que c'est une question de choix. Moi, je respecte toujours le choix des autres. Je ne juge pas. Mais moi-même, je ne suis pas pour. Pourquoi je ne peux pas me décider entre être Sugar Mommy ou Sugar Daddy? Parce que ça dépend de la situation, en fait. Ça dépend. Tu peux sortir avec un jeune et trouver l'amour. Comme tu peux sortir avec un vieux et trouver l'amour. Donc, moi, je ne trouve pas qu'il est normal de juger ou de catégoriser. Non, c'est un choix personnel. Si je trouve que l'homme âgé, il est mature, que je l'aime, qui prend soin de moi, je suis pour. De même, si je trouve un jeune qui fait de même, je suis pour. Ça dépend de la situation. Bon, vous avez parlé, hein? Vous avez même bien parlé. Moi, je veux dire, la nature a horreur du vide. Autrement dit,
juger quelqu'un lorsqu'on ne vit pas la situation, c'est pas trop bon parce que la nature a souvent tendance à te faire revivre la même situation pour que toi aussi tu sois confronté au même problème. À cette réalité. Exactement, merci. Ça dépend du vide que toi tu ressentiras à un instant T de ta vie. Peut-être que il y a des personnes qui sont dans le domaine artistique. Ils ont besoin d'avoir des émotions vraies, vous voyez. Donc quand tu es avec un sugar daddy, peut-être que ces émotions-là, tu pourras pas les avoir là sur le coup. Et donc, ça va affecter ton travail, ça va affecter ton énergie, ton élan. Peut-être qu'à ce moment-là, être sugar mommy, c'est ça? C'est ce qui va beaucoup plus te réussir, t'apporter. Donc, moi, pour ma part, c'est au moment où on est et puis on essaye de voir. Pourvu qu'un homme, bah oui, il faut juste essayer de gérer les inconvénients parce qu'avec le sugar daddy, il ronfle là comme une locomotive. Vraiment, ouais. Tu peux pas dormir. Oui, c'est pas, mais la plupart du temps, ça ronfle très fort. Et donc, tu peux pas dormir. Oui, c'est vrai qu'après, il prend soin de toi et autres, mais tu peux aussi l'avoir avec un jeune, pourvu qu'il te respecte, qu'il respecte ta façon de voir, qu'il soit jeune, vieux. Bon, la vie continue, hein. Tu n'es pas content. Et tu choisis? Tu choisis parce qu'il faut faire un choix. Parce qu'il faut faire un choix. Il n'y a pas de choix. Tu n'as pas de choix à faire. Ça dépend des circonstances. On va aller à la troisième et dernière partie. Oui. On va finir comme on a commencé. C'est-à-dire, je pose une situation et vous prenez la parole à tour de rôle pour répondre. Vous pouvez profiter pour compléter le débat. La situation est celle-ci. Vous avez une relation intéressée, que ce soit sugar mami ou sugar daddy. Vous avez eu une relation intéressée de laquelle est né un enfant. La relation ne continue plus. C'était une relation intéressée. Vous donnez pour vous faire, vous prenez pour vous faire entretenir. La relation ne continue plus. Quelle sera la place de cet enfant dans votre vie? Première partie de la question. Et deuxième partie de la question, quelle est l'autre situation de la vie qui pourrait vous amener à abandonner votre enfant? Alors, je vais quand même répondre à la question précédente avant d'entamer les deux premières. Sugar daddy ou sugar mommy, je pense que moi, c'est au feeling. Je peux gérer comme je peux me faire gérer. J'ai aucun problème avec ça. Qu'il soit jeune, c'est au ressenti en fait. Donc, j'ai pas de choix spécifique. Si je sens que ça va passer, ça passe, on se gère. Si ça passera pas, que tu sois jeune ou pas, no problème. Ben là, dire que c'est daddy ou mamie, non. Wow, il y a des sugar daddy qui gèrent grave. Comme il y a des genoux, franchement, c'est pas la peine. Ceci dit, Merci. C'est dans les deux sens. Au final, c'est dans les deux sens. Absolument. C'est le feeling en fait. C'est le feeling. Franchement, moi, je fonctionne énormément au feeling. Et pour revenir aux questions où c'était une relation, c'était pas du tout du love, on est en mode business. C'est gagnant-gagnant. Donc, il y a l'enfant, j'estime que l'enfant n'avait rien à voir. J'étais consciente de ce que je faisais. En tant que grande fille, j'ai décidé, si j'ai décidé jusqu'au point où j'ai gardé l'enfant et qu'il est sorti, je dois assumer. Donc, vu que c'était du business et qu'on avait un contrat et que le gars m'a dit, Joe, ma meuf, je ne suis pas avec toi pour le love. T'as un gosse, tu as accepté de le garder. J'estime que je peux éventuellement avoir quelque chose qui me permettra de m'occuper de mon enfant. Mais la situation qui pourrait m'emmener à abandonner mon enfant, franchement, si j'ai pu le sortir de mon ventre et qu'il respire, je ne l'ai pas interrompu, hein, et qu'il respire, franchement, la seule chose qui pourrait me faire l'abandonner, c'est que je suis morte, quoi. Sinon, je le garde et j'assume. Il n'a pas demandé à venir. Ne donnons pas l'impression que ce genre de situation n'existe pas. On vous a très bien compris. Oui. Mais ne donnons pas l'impression que ce genre de situation n'existe pas. Non, ça existe. Je reprends très bien la question. Votre enfant, vous l'avez abandonné. Okay. Pour quelle raison? Pour quelle raison je l'ai abandonné? Je pense que je suis sûre que je ne l'ai pas abandonné. Je suis allée le donner à des gens qui peuvent s'occuper de lui. Parce que je n'ai pas la possibilité de lui donner ce que j'ai envie de lui donner. Donc, franchement, je suis pareil aussi en amour. Si je ne suis pas capable de te donner à la hauteur de ce que je te demande ou ce que j'ambitionne te donner, franchement, ça va être dur. Je préfère te laisser à quelqu'un d'autre qui te donnera ce que je ne suis pas capable de te donner. Merci. Bon, là, je crois qu'elle a tout dit, hein. C'est vrai qu'il y a ces genres de situations qui existent, bien sûr. Mais je pense que d'abord, si je suis en relation avec un homme et que c'est soit par amour, soit par intérêt, et qu'il arrivait qu'on ait un enfant et qu'on se sépare après, la seule chose qui peut
me séparer de cet enfant, c'est que soit j'ai pas les moyens de prendre soin de lui et je vais le remettre soit à ma belle famille qui peut le faire, soit à mes parents, ou soit carrément c'est qu'on m'a retiré cet enfant de force et qu'on m'a interdit tout accès. Et même avec ça, je vais toujours essayer de me battre pour avoir accès à mon enfant. Et si malheureusement ça n'arrive pas, là je saurai au moins que j'ai beau essayer, mais que ça n'a pas marché. Pour commencer, si j'ai un enfant avec une personne avec qui j'entretenais une relation par intérêt, je garderai l'enfant parce que nous deux, nous avons notre part de responsabilité. Donc, l'enfant sera avec moi, ça c'est clair, mais il viendra tout le temps voir l'enfant. Parce que grandir sans figure paternelle, c'est pas bon. Donc, il aura toujours besoin de son papa. Maintenant, est-ce que je comprends les femmes qui abandonnent leur enfant? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que je suis de nature empathique. Il y a d'autres personnes qui sont fortes psychologiquement et d'autres non. Donc, dans les difficultés, il y a d'autres qui baissent vite les bras et d'autres qui sont fortes. Donc, une femme qui n'est pas forte, elle peut facilement choisir une voie facile, abandonner. Mais la personne qui est forte, elle va décider de garder l'enfant, peu importe ce qui se passe. Donc, je ne vais pas juger. Tout dépend de la mentalité de la personne. Merci. Je crois qu'il faut que les filles comprennent. Ne faites pas un développement comme ça. Je pense que la question est précise. Toi, tu ferais quoi? On a dit de vous mettre à la place de cette dame qui s'est confrontée, qui a été obligée d'abandonner. Si ça vous arrivait, parlez cela. Parlez en fonction de cela. Je suis d'accord avec le manque de jury parce que vos réponses donnent l'impression que les enfants de la rue, ça n'existe pas. Et ils reprécisent. Il y a des enfants dans la rue. C'est la situation. Elle a dit qu'elle va garder et permettre qu'ils viennent rendre visite. Non, que le père rende visite. Oui, c'est ça. Non, on ne parle pas de cette situation. La situation, l'enfant est déjà dans la rue. L'enfant est déjà dans la rue. Vous comprenez? Non, mais il lui a demandé, tu as ton enfant, est-ce que tu l'abandonnes ou pas? C'est par rapport à la question qu'elle répond. À moins que vous changez de question, parce que la question que tu avais posée au départ, tu as dit que tu recentres le débat à partir de Farid, je crois, que l'enfant est déjà sorti d'une relation pareille et tu l'as abandonné. Qu'est-ce qui t'a amené à abandonner cet enfant? Donc, pour bien préciser, vous avez posé le premier débat, les enfants de la rue. On en parle. On vous met en situation de mère d'enfants de la rue. Pour être précis avec tout le monde. On vous met en situation, tout le monde comprend très bien, en situation de mère d'enfants de la rue. Qu'est-ce qui a pu se passer dans votre cas? C'est une hypothèse. Pour que votre enfant se retrouve dans la rue. Et pour finir, vous analysez. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Parce que le phénomène existe. Le phénomène existe, je ne refuse pas. Mais depuis, je réfléchis, je n'arrive pas à trouver une raison pour laquelle je peux abandonner mon enfant. Parce que tu l'as pas vécu. Vous vous êtes retrouvé en prison par erreur judiciaire. Pas raison. Votre enfant est abandonné. Tu l'abandonnes. Malgré vous. Par exemple, voilà les causes qui amènent des enfants dans la rue. C'est ce qu'il a envie d'entendre. Puisqu'on a des enfants dans la rue, donc ça existe. Ou que peut-être tu es morte. Je voudrais rejoindre ce que madame a dit. Dans le cas extrême, si c'est que je me retrouve par exemple en prison et que je m'en épargne. Il y en a plein d'autres. En fait, l'enfant, il est abandonné. C'est pas mon choix. De deux, il y a une deuxième option. Je suis morte, en fait. C'est pas mon choix, en fait. L'enfant a été abandonné. Mais dans le cas extrême, moi-même, je vais décider de laisser mon enfant. C'est que je vois que je ne suis pas en posture de lui apporter ce qu'il y a de mieux pour lui. Je peux le confier à quelqu'un ou, à part la mort ou l'emprisonnement, je ne vois plus un autre facteur, en fait. Il y a aussi des cas où l'enfant, la jeune fille qui est dans la rue, elle est sortie avec le mari de la femme, de sa maman. Donc, comme elle est sortie avec le mari de sa maman était obligée, parce qu'elle était tellement dépassée du comportement de son propre enfant. Elle dit, ma chérie, je veux plus te voir dans ma maison, puisque tu te comportes comme ma rivale. Donc, il faut sortir. Il y a aussi ce genre de cas où c'est pas forcément que le parent a failli ou quelque part, mais le comportement de l'enfant. Tu peux pas vouloir sortir avec le mari de ta maman. Donc, il y a ce genre de situation. La maman, avec une cœur meurtrie, elle dit,
Sors, je ne veux plus de toi. Le débat a commencé, merci. Ah, c'est elle qui est l'enfant de la rue, elle se met en position de l'enfant de la rue. Vous posez votre regard sur ce genre maman de lui dit situation. sort. L'enfant est dans la rue, vous avez expliqué, et vous posez C'est bien un enfant, oui. Oui, mais dans ce cas, par exemple, tu n'es plus une enfant. Si je suis ton exemple et que tu es sorti avec le mari de ta mère, tu n'es plus une enfant. Concernant l'histoire de Sugar Daddy aussi, pour moi, c'est aussi une histoire de feeling. Si le mec il se sent bien, je me sens bien aussi qu'il soit âgé ou moins âgé. Moi, ça passe, on y va quoi. Et concernant l'histoire de abandonner son enfant, ça ne peut être que l'option de la prison ou la mort. Et il y a aussi, comment je vais dire, il y a aussi dans des familles où la mère, elle commet l'adultère et pour pouvoir préserver l'enfant, on lui demande de ne plus reprendre contact avec l'enfant. Oui, il y a des situations comme ça. J'en ai vu beaucoup où la dame, elle était, comment je vais dire, elle a commis l'adultère et pour pouvoir préserver l'enfant, on lui a demandé de ne prendre plus contact avec l'enfant. Donc là, elle était obligée. Si je me retrouve dans cette situation aussi pour le bien de mon enfant, je vais l'abandonner. Juste pour qu'il soit préservé. Voilà. Merci. Je pense que dans un cas où une mère peut abandonner son enfant, ça peut être aussi dans le cas d'une maladie atroce, une maladie qui la met à terre, une maladie, le cas où elle est affrontée à une maladie, qu'elle n'a plus de force, elle est là allongée. Elle peut voir son enfant partir sans rien dire, avec des larmes aux yeux, parce qu'elle n'a pas la force de dire « reviens ici ». Elle n'a pas la force de l'éduquer ni de faire quoi que ce soit. Dans ce cas, je peux dire qu'elle est obligée. Voilà, moi je pense que ça peut être aussi. Il y a aussi les cas de viol. Si lors d'un viol, tu tombes enceinte après ça, c'est difficile pour la fille violée de garder l'enfant parce que ça peut lui rappeler de mauvais souvenirs. On ne peut pas juger ça parce que chacun a ses sentiments. Donc, elle peut laisser l'enfant à l'hôpital ou dans un orphelinat. C'est comme elle le sent, mais c'est difficile pour eux de garder l'enfant. À chaque fois, c'est impossible pour eux de donner l'amour. C'est comme rappeler le violeur et tout, en fait. Voilà, il y a ces cas. Le cas où j'abandonnerai mon enfant, c'est peut-être je suis folle. Parce que quand je ne suis pas apte à penser, quand la société juge que, je suis folle. Par exemple, nous voyons des fous et des folles dans la rue. Dans ce cas, une folle ne peut pas prendre soin de son enfant. Donc, on peut lui arracher l'enfant et lui dire que, là, tu ne pourras pas t'occuper de ton enfant. Donc, dans ce cas, moi, personnellement, je peux dire, OK, c'est dans ce cas que je ne peux pas élever mon enfant. Le deuxième cas, c'est que il y a des mères inconscientes. Je ne juge personne, excusez-moi. Leur objectif, certaines sont juste là pour faire la vie. Elles se disent que elles sont jeunes, peut-être elle a eu l'enfant avant 20 ans ou bien 20 ans, elle n'a pas encore, c'est maintenant elle fait la vie. C'est maintenant elle veut s'amuser, sortir, aller en boîte. Elle veut faire le show, si on doit dire ça comme ça. Donc, dans ce cas, c'est le seul cas où vous verrez aussi d'autres mères qui abandonnent leurs enfants. Donc, on voit que, là, maintenant, celle-ci, elle ne peut pas bien s'occuper de son enfant. Donc, peut-être un parent ou bien la société juste que, la démarche qu'elle suit, surtout si l'enfant est une fille, il y aura des répercussions sur l'éducation de l'enfant. Donc, on lui prend l'enfant pour que, plus tard, l'enfant ne devienne pas comme elle. Donc, on lui donne une bonne éducation et elle devient un grand quelqu'un dans la vie. Merci. Déjà, pour la première question, je considère que tout un chacun, quand on pose des actes, on doit être apte à assumer les conséquences. Si je décide de garder l'enfant, c'est que c'est mon enfant, en fait. Je me dis, on tisse des liens pendant la grossesse, donc je considère qu'il est hors de question déjà. Dans le deuxième cas, pour moi, la seule chose qui m'est venue en tête, c'est la violence conjugale. Quand une mère est battue, non seulement la mère, mais l'enfant également, je me dis, moi, je peux encore supporter parce que je suis une grande personne. Mais taper mon enfant, voir qu'on tape mon enfant chaque fois, qu'on lui brise les os, moi, je considère que c'est la seule chose qui pourrait m'amener vraiment à lui dire, vas-y. Parce qu'au dehors, peut-être que tu auras de l'aide. C'est vraiment, quand j'imagine,
Pour la première question, s'il arrivait que je tombe enceinte dans ce genre de cas, je garderai l'enfant parce qu'il n'a pas demandé à venir. Ce sont les conséquences de mes actes et je les assume. Pour la seconde question, c'est difficile pour moi d'imaginer qu'un jour que je puisse abandonner mon enfant. Mais si cela arrive, je pense que il y a beaucoup de causes qui peuvent entraîner ça. La mort, par exemple, ou l'emprisonnement, comme l'a dit madame, ou encore je ne suis pas en mesure de lui donner tout ce dont il a besoin. Je suis dans l'incapacité, s'il faut dire, mais je me vois pas me retrouver dans l'incapacité de donner tout ce qu'il faut à mon enfant, en fait. Donc, si peut-être ça arrive, peut-être dans ce contexte-là, mais c'est difficile d'imaginer, là, peut-être je pourrais abandonner mon enfant, mais pas le mettre dans la rue, le laisser peut-être chez un frère, une sœur. Peut-être que c'est à partir de là-bas que l'enfant pourrait se retrouver dans la rue parce que il va pas recevoir les traitements qu'il faut et ça va le pousser à aller chercher dans la rue. Mais si c'est mieux que moi, sa mère, ça sera vraiment difficile d'abandonner mon enfant, en fait. Non, je peux pas. Comme l'a dit Aurore, on tisse des liens, en fait, et ça sera difficile de le laisser comme ça. Je pense que je vais devoir faire appel à mon sens de l'empathie pour pouvoir répondre à votre question. Comme on dit souvent, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Donc, si on décide d'être avec un homme, qu'on y va sans préservatif, sachant très bien tout ce qui peut arriver, et qu'il y a un enfant qui découle de cela, moi, je pense, en tout cas moi, que cet enfant, on l'élève. Hein. On l'élève, on l'assume. Dans quelles conditions est-ce qu'on peut abandonner son enfant? On est en Afrique. Et avec tout ce qui se passe en Afrique, la sorcellerie, des choses comme ça, il y a quelqu'un qui peut te dire que ton enfant, c'est un sorcier. C'est le grand-père là qui était mauvais, là, qui s'est réincarné en ton enfant. Tu vois pas, la nuit, il se lève et puis il a les yeux ouverts comme ça. Et puis toi aussi, parfois la nuit, tu te réveilles, tu trouves l'enfant qui a les yeux tout écarquillés là et tu te dis, oui, ça y est, peut-être qu'il a raison. Donc, on te charge l'enfant et puis on te dit que c'est un sorcier. Et personne n'a envie de rester avec un sorcier. Hein. Donc, c'est peut-être l'une des causes. L'enfant est stigmatisé et on dit que c'est quelqu'un qui est venu pour faire du mal. Non seulement à toutes les personnes de ta famille, mais à toi-même aussi. Donc, je pense peut-être que dans ce genre de circonstances, certaines personnes n'auraient pas la force de chercher à plutôt aider cet enfant, mais essaieraient plutôt de s'en débarrasser. Voilà, cher membre du jury, je voulais dire quelque chose, ça me paraît important. Elles étaient dans le cibolo. Il fallait les mettre dans une situation très complexe et apprécier leur capacité à analyser, apprécier leur capacité à réfléchir devant une situation très complexe. Donc, on lui donnera la parole pour conclure. Par rapport à la relation, genre un peu comme ça, une relation non sérieuse, si au cas où je tombe enceinte, sans vous mentir, au cas où je tombe enceinte et que au début je me rends compte que je suis enceinte peut-être des semaines, sans vous mentir, j'enlève. Mais si je prends mon courage, au fait, ça dépend aussi avec qui je suis. Même si la relation, elle n'était pas une relation sérieuse, mais si j'avais au moins des sentiments pour cette personne, si je prends le courage de garder la grossesse, ça veut dire que je vais assumer mes responsabilités. Maintenant, ce point de une cause pour abandonner son enfant, moi, en tout cas, je ne vois pas une cause parce qu'il y a ma maman, elle a raté son voyage quand elle était jeune à cause de moi. Donc, pour moi, je veux dire que je peux prendre son exemple. Malgré, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, quand elle reste, elle dit, au moins, j'espère que tu feras ce que je n'ai pas pu faire. Et que j'ai raté ce que je devais faire à cause de toi parce que j'ai assumé mes responsabilités en tant que mère. Et je ne vois pas une chose qui fera en sorte que je puisse encore t'abandonner un jour. Donc, pour moi, je me dis que je ne vois pas une cause. Quelle que soit la sorcellerie, j'irai à l'église. Moi-même, en tout cas aussi, je suis là, je prie. On va prier, on va jeûner. Et s'il s'agit de viol, je vais d'abord... En fait, il faut avoir une sagesse. Quand on vient te parler, oui, il y a des moments, parfois, quand on me parle, je me fâche au fait.
Mais je peux me fâcher, mais je peux pas prendre ce courage de mettre mon enfant dehors. Parce que souffrir pendant 9 mois, c'est pas facile, c'est pas un truc gâteau, au fait. Quand tu souffres comme ça, tu prends encore ton enfant. Mais il y a des mères insensibles. Mais selon moi, je ne me vois pas insensible de prendre mon enfant. Soit je devais t'abandonner même depuis que tu étais même tout petit, puis je t'avorte, je te jette. Ruth, je me permets d'intervenir. Au-delà de l'insensibilité, c'était une relation business. Donc, le gars, il n'en a rien à cirer de toi. Tu fais un enfant, tu as continué la relation malgré qu'il n'a pas voulu prendre la responsabilité. L'enfant est devenu un enfant ou une fille. Poussons ça plus loin. 8 ans, 9 ans. Et le mec, finalement, il vient, il viole ta fille. Il viole ma fille. Je ne vais pas... Et il continue, puisque c'est lui qui paye le loyer. Parce que si tu es en relation business, c'est que tu n'as pas les moyens pour subvenir à tes besoins. Donc, c'est lui qui fait ton loyer, qui te met une voiture, qui assume tout. Et parce qu'il estime qu'il est votre acheteur, il vient et il viole ta fille. 8 ans, 9 ans. Premièrement, s'il viole ma fille, je vais d'abord le porter plainte. J'irai à la justice, je le porte plainte. Donc, tu as coupé le robinet. Je préfère couper le robinet, garder ma fille. Parce que ma fille, c'est ma vie. J'ai souffert pour elle. Donc, je vais couper les robinets parce que la vie continue. Je peux aller chercher de l'emploi. Même être ménagère, je suis là, je suis les coupé depuis. On aurait pu couper ce robinet-là depuis. C'est ce que j'avais à dire. C'est ça, merci. Ne jamais l'ouvrir. J'avais une opinion qui était différente des opinions des membres du jury et qui était aussi différente des autres candidates. C'est based on what I've been through. Le public, mes amis, ma famille qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas hypocrite ni sournoise et que je dis mes vérités, je dis ce que je pense. Je n'essaie pas d'impressionner quelqu'un pour pouvoir avoir de beaux compliments. Non, je dis ce que je pense et tout ce que je dis est vrai. C'est vrai, je n'avais pas la même opinion que les membres du jury, mais je me disais, c'est ça le but du sujet. C'est pas tous les jours que nos opinions doivent être en accord. Et j'assume ce que j'ai dit. Je suis plutôt contente d'avoir dit ça parce que je me dis, mieux vaut être moi-même, Rosmiat, que de porter, j'ai toujours dit ça, le masque de quelqu'un d'autre. Donc, c'était ce que je voulais dire que j'ai dit, en fait. Ainsi prit fin la bataille des cerveaux des 12 belles africaines de la saison 4. Comment nous avez-vous trouvé? Et les juges ont-ils apprécié? La réponse juste après la publicité. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Rosmiat, Ruth, Osnel, Rougayat, Gloria, Stéphanie, Love, Aurore, Alice, Julie, Eunice ou Michel? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son nom ou son numéro au 00229 69 27 71 77 par SMS, WhatsApp ou Telegram. Attention, votre vote ne sera pris en compte qu'une seule fois après chaque épisode. Multipliez votre vote par 5 si vous êtes détenteur d'une carte blanche valide ou en achetant une dès à présent au 69 34 84 84. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. L'épreuve est dans le ciboulot de la saison 4 a pris des tournures de foire d'empoigne autour du livre de Hector Djomaki, La rue a aussi ses anges. Une discussion à bâton rompu sous la houlette de Ian Collins et le regard attentif des juges. En attendant leur jugement, nous pouvons enfin nous régaler autour des délicieux goûters généreusement offerts par Sweeties. Et je suis mademoiselle Mbodorkwe Melissa, j'ai 21 ans et je suis partenaire à l'émission QLPB 4e saison. Je dirais qu'on est spécialisé dans la réalisation de services de pâtisserie, les gâteaux, les petits fours et bien d'autres choses qui pourraient intéresser tous ceux qui organisent les fêtes. Particulièrement, l'émission QLPB est une émission béninoise, je dirais, qui m'a beaucoup fascinée parce que c'est une émission qui met en valeur les talents des jeunes filles africaines au Bénin. Notre structure a souhaité accompagner cette année l'émission QLPB en
offrant des desserts aux candidates. On a vraiment aimé partager ce moment-là avec les candidates et leur comité également. Voilà la fin de l'épreuve dans le ciboulot. C'est bien dommage, j'aurais aimé avoir ce que les filles ont vraiment dans le ventre. Je n'ai pas eu jusqu'à l'extrémité comme je le voulais, mais bon. Adébor Rosmiat, 14. Candidate numéro 1, Adébor Rosmiat, 14. Adébor Rosmiat, 15. Adébor Rosmiat, 15. Papa Bonheur est descendu. Voilà, parce que c'était pour moi une épreuve un peu difficile au niveau de la notation. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Si. C'était vraiment... Parce que avec la grille là, c'était compliqué. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je devrais faire dans ce cas? C'est de faire appel à Papa Bonheur. OK, on est là pour nous égayer, quoi. Comme les Ivoiriens disent, on est là pour s'amuser, mais n'empêche que il fallait quand même être pertinent sur certains points. Voilà, comme ceci, je ne suis pas rassasié, mais je fais jouer quand même la fibre de Papa Bonheur. Donc, à Adébor Rosmiat, je lui ai donné 17. Candidate numéro 2, Atikpo Ruth, 11. Candidate numéro 2, Atikpo Ruth, indépendamment du fait qu'elle a un peu de difficulté à s'exprimer, j'ai ressenti en elle une part de vérité. Et pour ça, je lui ai donné 15. Atikpo Ruth, elle a dit, le livre, elle a lu qu'à moitié. C'est vrai que je ne lui ai pas tenu rigueur de cela. Je lui donne la note de 14. Atikpo Ruth, je lui ai donné la note de 10, mais après je suis repartie à 14 parce que au-delà du fait qu'elle a des difficultés pour s'exprimer, j'ai trouvé qu'elle avait une certaine ouverture d'esprit dans la façon dont elle aborde chaque sujet. Donc pour cela, je lui ai donné 14. Atikpo Ruth, par rapport à la dernière épreuve, je pense quand même qu'elle s'est améliorée. Elle était zen, elle a parlé, elle a dit ce qu'elle pensait. Moi, de toute façon, j'ai remarqué un peu d'amélioration dans son speech et pour cela, je lui ai donné 17. Domingo Osnel, 15. Candidate numéro 4, Domingo Osnel, 13. Osnel Domingo, pour moi, c'est 16. Domingo Osnel, je lui ai donné 16. Alors, Domingo Osnel, 17. Fari Rukayat, 13. Candidate numéro 5, Fari Rukayat. Il faut préciser que l'objectif, c'est de défendre son point de vue. Et pour ça, je lui ai donné 13. Candidate numéro 5, Rukayat, je lui ai donné 15 également. Candidate numéro 5, Fari Rukayat, je lui ai donné 15 parce que je trouve que c'était un peu trop... pour être bien vu, son argumentation. Je ne sais pas, mais il m'a manqué un peu de sincérité dans ses apports. Mais je lui ai donné la note de 15 quand même. Fari Rukayat, au-delà de ce que tu as dit, c'est voilà une fille qui n'a pas eu de difficulté à réclamer la parole. Elle n'était pas bloquée. Et si on doit calculer, je crois qu'elle a parlé beaucoup plus que des gens ici. Et c'est ce qu'on recherche aussi, la facilité dans un monde à réagir. Et pour cela, moi, je lui ai donné 17. Facinou Gloria,
Elle avait une ouverture d'esprit et c'est ça qui m'a d'abord attirée chez elle. Quoique, bon, je n'ai pas eu jusqu'au fond tout ce que je voulais. Donc, j'ai donné à Gloria 15. Fascinons Gloria. Il faut dire que sur cette épreuve, j'ai eu beaucoup de mal parce que je m'attendais à vraiment plus. Fascinons Gloria 14. Fascinons Gloria, j'ai aimé qu'elle ait lu le livre et ça se ressentait dans sa prise de parole. Fascinons Gloria, je lui ai donné 17. Fascinons Gloria, candidate numéro 6, je lui ai donné 18 comme note finale parce que je trouve qu'elle était assez zen dans ses prises de parole. D'ailleurs, elle en a beaucoup pris, elle a beaucoup pris la parole. Elle avait des réponses assez ouvertes, comme l'a dit Cécile. Elle était très ouverte, pas figée sur un point de vue donné. Elle était très ouverte et son vocabulaire, je vais dire, son speech avait quand même un caractère un peu soutenu. Et franchement, je salue cela. Je lui ai donné 18. Fascinons Gloria, pour moi, c'est 17. Glele Stéphanie, 13. Candidate numéro 7, Glele Stéphanie, 12. Glele Stéphanie, c'est heureux qu'elle ait lu le livre, j'ai aimé, je lui donne 16. Glele Stéphanie, je lui ai attribué la note de 15. Glele Stéphanie, 17. Mahaton Love, 15. Mahaton Love, 12. Mahaton Love, 15. Mahaton Love, 14. Mahaton Love, 17. Mupendana Aurore, 17. Candidate numéro 9, Aurore, 16. Aurore Mupendana, 17. Mupendana Aurore, 16. Mupendana Aurore, 17. Wenaku Alice, 13. Candidate numéro 10, Wenaku Alix, 12. Candidate numéro 10, Alix, je lui ai donné la note de 14. 14 simplement parce qu'elle n'a pas fait un minimum d'effort de lire. On ne demandait pas de lire entièrement le livre, mais j'ai l'impression que c'est de la négligence. Elle a banalisé peut-être cette épreuve. C'est l'impression que j'ai en tout cas, et c'est vraiment pas bon. 14, Alice. Je m'aligne sur mes prédécesseurs pour dire Wenaku Alix, je lui ai donné 13 pour les mêmes raisons. Ok, oui, bon, même si... D'accord, ce qu'on a demandé, c'est de lire. D'accord, ce qu'on a demandé, c'est de lire. Avec tout ce que nous connaissons, que les filles ont vécu, c'est pas tout le monde qui a ce même tempérament, cette force intérieure de pouvoir. Tu peux avoir aussi la volonté de prendre le livre et ne pas. C'est pas que je la dédouane, hein, mais il faut aussi tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Et pour cela, puisqu'elle a participé au débat, c'est un point intéressant pour moi. Et à Alix, j'ai donné 17. Candidate numéro 11, Rabenkogo Julie, 16. Candidate numéro 11, Rabenkogo Julie, parlez peu, parlez bien, 17. Rabenkogo Julie, 16. Rabenkogo Julie, je lui ai donné 16. Alors, j'ai apprécié son intervention sur l'ensemble sur un certain point donné, mais après je l'ai trouvée un peu légère, oubliant qu'il y a un auditoire qu'il faut convaincre, que l'expression du regard, l'expression des gestes, je l'ai trouvée. D'accord, je donne mon point de vue, mais bon, ok, laissez quoi. Mais après, elle doit pas oublier qu'elle est en train de faire un débat. Et pour soutenir son débat, il faut aussi soutenir le regard de son interlocuteur, discuter, échanger. Et je l'ai trouvée absente. Présente parce qu'elle a son idée, son opinion, son avis sur la chose, mais absente de corps et d'esprit vraiment. Franchement, je réfléchissais beaucoup plus à
à ma respiration. C'est peut-être la raison pour laquelle j'avais l'air si absente. Quand j'ai chaud, j'ai un peu de difficulté à respirer. Je me suis dit, elle a eu sûrement un problème. Elle est allée jusqu'à se déplacer. Elle n'était pas à l'aise là où elle était. Elle a échangé sa place avec Aurore. Mais ce qui justifie le fait que moi je lui ai donné 16. Sinon, les arguments, sa position donnée, tu trouves une certaine ouverture dans ce qu'elle a dit. Tu trouves une certaine logique dans ce qu'elle a dit. Elle a pas beaucoup pris la parole aussi. Et ensuite, je donne 16 alors que j'aurais pu lui donner 19 parce qu'elle a bien défendu sa position. Sauf que je l'ai pas trouvé dans le respect du débat, de la discussion présente pour donner à soutenir la présence de son interlocuteur. Et moi, c'est pour ça que je donnais 16. Sinon, elle aurait pu avoir un bon 19 avec moi. Julie, j'ai entendu quelqu'un dire parler peu et parler juste. Julie, elle a pris la parole que 2 fois. Et chaque fois, tout ce qu'elle a dit à chaque fois, j'ai acquiescé, j'ai réagi par le bras pour me mettre d'accord. Et ça sautille, ça justifie ce que ma collègue à côté a dit, ceci justifie un peu ce que je lui ai donné comme note et ce que je suis en train de dire, puisqu'elle a trouvé qu'elle était aussi logique. Que voulons-nous? Elle a pris la parole, elle t'a peut-être pas regardé, mais ce qui est sorti de sa bouche, oui, mais ce qui est sorti de sa bouche était bon à entendre pour moi. Et pour cela, moi, je lui ai donné 18. Takieri Eunice, 16. Takieri Eunice, 14. Takieri Eunice, 15. Takieri Eunice. Alors, je lui ai donné 17. 17 parce que j'ai trouvé qu'elle était très ouverte. Elle avait une belle ouverture d'esprit et qu'elle nous a donné des argumentations qui tenaient la route. Au-delà de ne pas avoir un français très soutenu dans son speech, elle m'a convaincue, elle a apporté des éléments de réponse et c'était très diversifié parce que c'était pas concentré et pour cela, je lui ai donné 17, maîtrise du sujet à mon avis. Takieri Eunice, 17. Zanou Michel, 15. Candidate numéro 13, Zanou Michel, 13. Candidate numéro 13, Zanou Michel, 16. Candidate numéro 13, Zanou Michel, 16. Zanou Michel, 17. Qui donc remporte l'épreuve de l'avis des juges? De l'avis des juges, l'épreuve et dans le ciboulot aura été remportée à égalité par les Julie et sa bête noire Aurore. Les 2 reines en titre totalisent chacune 83 points et sont suivies de Gloria qui fait sur cette épreuve une percée remarquable avec ses 81 points. Au pied du podium, Eunice et ses 79 points devance Michel 77 points, Rosmiad 75 points, Roukayat 73 points, Stéphanie 73 points, Love 73 points, Ruth 71 points, Alix 69 points et Osnel 61 points. Au classement général, pas de changement au sommet. Julie reste la reine en titre avec ses 433,5 points, talonnée par Aurore qui ne lâche décidément pas avec 422,5 points. Mais la 3e place du podium est désormais disputée à égalité entre Gloria, Eunice et Michel qui totalisent chacune 411 points. Juste derrière Rosmiat avec 406,5 points, devance Love, Stéphanie, Roukayat, Osnel, Alix et Ruth. La bataille au sommet se poursuit donc entre Julie et Aurore. Qui de la gabonaise ou de la rwandaise aura le dernier mot? Pour le moment, Julie tient le maillot jaune et Aurore montre ses crocs. Mais aux portes du palais, ça grouille de monde. La forteresse résistera-t-elle aux assauts répétés de Gloria, Michel, Eunice et les autres? La réponse dans les tout prochains épisodes de cette saga qui ne ressemble à aucune autre. Je vais partir parce que je ne supporte pas qu'on me prenne pour celle qui agresse, celle qui fait pleurer.
tu vas faire mal. Tu vas remarquer qu'à un moment là, je t'ai même dit le jour là, si je t'ai fait mal, et puis je t'ai dit quelque chose qui ne t'a pas plu, excuse-moi, mais je ne te dirai plus ça jamais. Moi, quand je te dis quelque chose, tu ne peux pas me dire ce que je fais. Et tu supposes que tu estimes que je n'ai pas le droit de savoir ce que je t'ai dit, je vais te laisser. Et à un moment là, tu vois, je t'évite en fait. Pas parce que je ne veux pas parler avec toi, mais parce que tu m'as fait mal, tu m'as laissé, j'ai été choquée en fait. Tout le monde peut me faire ça, pas toi. Tout le monde, si je te fais quelque chose de mal, tu peux dire aussi, tu m'as blessé. Mais sans même savoir ce que je t'ai fait, tu as commencé à pleurer. L'homme est venu te consoler. Alice est venue te consoler. Mais sur l'instant là, moi j'ai fait ça comme si je t'ai fait pleurer. Donc je suis la méchante, la sorcière, la rabat qui te fait pleurer. Et tu pleures. Tu me dis mais pas ce que je t'ai fait. Là, mon assis la connaissance. Ça fait très mal. Ça super mal. Je t'ai blessé. Tu as dit que je me suis excusée et c'est pas sincère. Comment veux-tu que je m'assiste? Non, je ne peux pas considérer. Laisse-moi je n'ai pas fini. Laisse-moi déverser ça sur toi. Laisse-moi déverser ça sur toi. Tu ne peux pas me dire que la façon dont je t'ai parlé, ce n'est pas des excuses. Tu ne sais pas comment je m'excuse. Tu ne sais pas comment je m'excuse. Je m'excuse 3 fois. Je ne me suis jamais excusée devant quelqu'un. Je me suis excusée 3 fois. Toi, tu estimes que genre, je ne peux pas, je ne me suis pas excusée, genre, c'est pas, je me suis pas bien excusée. Tu es qui? Excuse-moi. Que je m'assieds, je demande pardon, je te dis, je m'agenouille, Aurore, pardonne-moi. Tu ne peux même pas me dire ce que je t'ai fait. Ça m'a fait mal en fait. Et tu commences à pleurer, tes copines viennent pas que je vous insulte, viennent te consoler normalement, naturellement. Donc je me fais passer pour, en fait, l'idiote, c'est qui t'a fait mal en fait. Avant une épreuve, je dis ce que je pense. Le coup, quand tu me fais quelque chose, ça sort. I give it to you back. Quand tu me fais quelque chose, ça sort en fait. Pas que je suis chaude. Je dis, je suis sincère. Donc que tu ne me dises pas le jour là ce que je t'ai dit, qui t'a fait mal. Tu aurais dû me le dire en fait. Ça m'a fait très mal parce que franchement, je me dis, Aurore, tu étais comme ça avant. En fait, ton image a décalé dans ma tête. Ça a shifté en fait. La considération que j'avais pour toi là, c'est terminé. Excuse-moi. Franchement, je suis comme ça. Tellement réciproque. Oui, tellement réciproque. Je l'ai senti. Donc, moi, je dis que je ne vais plus te parler. En fait. Parce que si je dis quelque chose, en fait, tu auras de la truc derrière toi en fait. Genre des gens qui vont te défendre. Donc, je serai comme genre l'agresseuse en fait. J'ai donc l'impression que, genre, comme si elle est transmise. Comme si à la maison, elle est perfectionniste, elle est ci, elle est ça. En fait, j'ai cette image en fait. Donc, je ne sais pas quoi dire en fait. Je me dis ce sera ma voix contre la tienne. Donc, j'ai préféré me taire. J'ai préféré vraiment me taire, mais ça m'a fait mal. Venant de toi là, I was shocked. Donc, en fait, c'est pour ça que je ne me lis pas d'amitié avec les filles en fait. Mais ça là, le jour là, ça m'a fait tellement mal. Tu aurais pu me dire ce que j'ai fait. Le monde allait se comprendre autrement. Je me suis excusée 3 fois. Pourquoi les excuses n'étaient pas dites en fait? Comment voudrais-tu que je m'excuse? Dis-moi. Je veux. Elle va parler. Il y a une chose. Tout le monde ici sait que je suis très négative. On était dans une phase où j'avais préparé toute la matinée, j'étais stressée. J'ai fini, je reviens. On est en train de mener une discussion. On menait une discussion par rapport à notre styliste. Brusquement, soudain, Masmi, elle a dit quelque chose. Et le truc, c'est qu'elle disait le truc depuis longtemps. Donc ça ne me dérangeait pas parce que c'était... On se comprenait parce que c'est le même styliste qui nous a donné. Brusquement, Masmi a mis sa bouche dedans. Elle a dit, ouais, c'est vrai. Je n'ai pas très bien compris pourquoi tu mets du poids à ce qu'elle dit. Alors que je sais très bien que celle-là, elle blague, mais toi, tu ne blagues pas. Tu comprends? Et je t'ai dit directement, je n'aime pas ça. Je n'ai pas voulu créer une polémique autour de la chose. Tu m'as dit, je t'excuse, excuse-moi Aurore. J'ai fait, si tu m'avais bien regardé, j'avais fini avec l'histoire. Ce qui m'a énervé, c'est que par la suite, tu as commencé à crier. J'ai horreur de ça. Tu as commencé à crier, Aurore, je n'aime pas ça. Ce que tu as fait, non. D'ailleurs, même, je suis trop énervée. Tu t'es levée et tu es parti. Moi, c'est ça que j'ai trouvé faux. Je n'aime pas les gens faux. Soit tu es, sérieusement, je ne suis pas faux, ma chère. Et c'est l'impression que tu m'as donnée. Ne me juge pas, sérieusement. Rosmi, tu as parlé. Non, Rosmi. Tu as parlé. Je ne suis pas faux. Tu as parlé. Laisse-la finir d'abord. Tu as parlé. Je ne suis pas faux. Tu ne peux pas dire ça. Sinon, tu as parlé.
je me suis dit, non, Aurore, tu as parlé et je me suis dit. Donc, rends-moi la politesse. Voilà. J'ai dit, c'est l'impression que tu m'as donnée sur le coup. Parce que tu t'es levé et tu as commencé à dire, non, elle s'est énervée sur un truc que j'étais censée moi m'énerver. J'étais censée m'énerver parce que c'était à moi d'être en colère et de me lever et de commencer à t'agresser. Mais tu t'es levé et tu es devenue agressante. Tu t'es levé, tu dis encore, d'ailleurs même je me lève et je m'en vais, que j'ai besoin de prendre l'air parce que l'atmosphère ne me plaît pas. C'est ton comportement sur le côté qui ne va pas. Pour moi, sérieusement, tu sais que depuis le début, comme tu l'as dit, tu es une personne. Moi, quand j'aime quelqu'un, peu importe ce que la personne fait, sur le coup, peu importe ce que la personne fait, je peux aller revenir, avant de revenir, je vais toujours te trouver des raisons. Sérieusement, je suis comme ça. C'est ma nature, je suis comme ça. Si j'ai décidé de t'aimer, si j'ai décidé de t'accepter, peu importe ce que tu fais, mes conflits sont comme ça. Donc quand tu as fait le truc, le lendemain matin, en fait, je m'attendais qu'on allait discuter. Mais je me suis rendu compte que tu as commencé à faire un genre. Moi, je me suis dit, normalement, nous sommes deux. Et j'ai remarqué qu'on a pratiquement les mêmes façons de réagir à cette chose. J'ai dit, je suis comme ça. Quand je dors, je me dis, je réfléchis à ce qui est et ce qui n'est pas. Je me suis dit, Aurore, je sais, j'ai confiance en toi, tu vas aller le soir, tu vas réfléchir et tu vas te rendre compte en fait qu'il fallait qu'on vienne discuter. Parce que tu as dit que tu as une affinité avec moi. Le lendemain matin, je viens, on devait faire la vaisselle ensemble. Je t'ai salué, tu ne m'as pas rendu le salut. Je ne suis pas du genre à forcer les choses. Je t'ai salué. Je sais que Stéphanie était là. Pendant tout le temps, quand on était là, elle m'a gueulé. Un instant. Si quelqu'un te salue une fois, je viens. Non, je ne peux pas répéter. Non, je l'arrête d'abord. Si quelqu'un te salue, même si je ne te parle pas, si j'ai entendu, je vais te dire bonjour. Si quelqu'un te salue, je te salue bonjour. Tu ne réponds pas, je vais répéter bonjour. C'est toi, c'est ta nature. C'est ta façon de réagir. Non, parce que tu m'as salué une fois, je n'ai pas entendu. Moi, ça me fait l'assumement parce que d'habitude, quand je te salue, je te dis. Ma mère m'a toujours dit, si tu salues quelqu'un, ça ne te répond pas, tu répètes bonjour. Quand c'est la deuxième fois, la personne n'a pas répondu, là, tu prends ça comme tu veux. Je n'ai pas entendu, je ne sais pas qui veut. Tu m'as dit bonjour. Je n'ai pas vu ça venir. Pourquoi je me salue? Donc, un petit amusement. Non, maman, c'est juste le modèle de petit. Si je ne sais même pas comment le problème est. Je ne sais pas comment le problème est venu. Non, en fait, le truc était sur ton crâne. Et elle m'a dit. J'ai pris le temps. Oui, non, ça m'a énervé tout le monde. Parce que cette histoire-là, j'ai pris ça la dernière fois. Maintenant, vous là, vous ramenez ça, vous faites ces yeux. Vous là, vous faites moi, je comprends pas. Tu commences. Moi, je vais commencer. Aïe! C'est pas on va pas permettre ça. C'est pas le même. C'est simple, c'est quoi? Laissez les trucs. Non, moi, je vais pas le faire. Moi, je trouve que quand on est en famille, c'est comme quand on est à la maison. Tu as tes grands frères, tes petites sœurs, ou bien toi, même tu es la grande sœur, tu as tes petits frères derrière. Il y a toujours de petits embrouilles. Il y a toujours de petites disputes, des petites disputes là. Mais après, ça passe. Et après, chacun s'excuse. Chacun essaie de passer à autre chose. C'est ça qui fait l'esprit de famille. Je pense que c'est les choses de la vie. Il faut que j'apprenne à vivre en société. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis là. Mis à part que QLPB est une compétition, moi personnellement, je ne suis pas là, je ne suis pas trop dans la compétition. Je suis plus dans le côté famille, épanouissement. Parce que c'est aussi une façon de me distraire après tout. Donc je me dis, s'il y a eu de petites disputes avec l'une des candidates, c'est tout naturel, qui ne se dispute pas chez lui ou bien chez elle à la maison. Mais le plus important, ce n'est pas la dispute. Le plus important, c'est de reconnaître qu'on a eu tort
ou bien qu'on n'est pas parfait et d'assumer, après de s'excuser. Et moi, je reconnais, d'une façon ou d'une autre, on s'est tous les deux offensés. Nous sommes de grandes filles et on a essayé d'arranger ça. Ni plus ni moins. Aujourd'hui, on a coulé l'eau. Enfin, comme on dit, we are talking. C'est pas comme si on avait eu des problèmes et on s'est renfrogné la mine. Non. Sur le coup, on devait se dire ce qu'on n'a pas apprécié l'une chez l'autre. Mais après, ça passe. Et c'est ça qui renforce encore le lien encore plus. Donc, voilà.